Bonjour, bonsoir. Je vais vous présenter la commande que j'ai passée chez Cultura de mes livres du moment. Sachez que c'est très pratique. En fait, j'aime bien commander mes livres chez Cultura parce qu'en fait, déjà quand je vais les chercher ou que je les reçois, ils sont en parfait état. Chose que j'ai déjà commandé sur d'autres sites. Et les livres sont un peu, comment dire, arrivés, soit les coins gondolés, soit sales, soit... Donc non, au moins chez eux, je sais que mes livres que je vais commander sont en parfait état. Donc soit vous allez directement les commander là-bas, soit vous prenez le site internet, ce que moi je fais, je leur dis que je vais les récupérer plus tard, quand ils les auront reçus. Et en fait, si c'est une grosse commande, ils vous proposent soit d'attendre et du coup de mettre tout dans un gros colis. Et si c'est par contre, si vous préférez les avoir dès que le premier livre est là, et ben vous les mettre dans des enveloppes différentes à chaque fois qu'il y aura un autre livre. Donc moi c'est ce que j'ai demandé. Du coup, pour cette première vidéo en ma présence et en la présence de ma commande, je vais vous présenter les 4 livres que j'ai sélectionnés. Donc je vais vous présenter déjà comment ça se présente l'enveloppe. Donc voilà, c'est une enveloppe comme ça. Hop. Alors je l'ai ouverte pour voir si mes livres étaient bien corrects. Ici, il y a votre nom en fait, nom et prénom. Et elle est fermée normalement comme ici. Il y a une petite languette qu'on arrache. Et on peut récupérer son livre. Donc franchement c'est très bien fait. Il y a le nombre aussi de livres. Voilà par exemple ici. C'est ça, ici, le nombre de livres que vous avez commandés. Et comme ça ils savent combien de colis il y a en attente. Moi bah, vu que je vis près d'Amiens, j'ai commandé à celui d'Amiens. Et bah voilà, je vais vous les montrer en fait. Hop. Donc le premier que j'ai reçu, c'est L'innocence des bourreaux. Voilà, il m'avait l'air pas mal. En fait, j'ai commencé par un autre livre de cet auteur que je vous présenterai, qui était vraiment pas mal. Je vous en dirai plus dans une autre vidéo. Mais du coup, à la fin en fait, de ces livres, elle propose en fait les autres livres qu'elle a déjà écrits. Ici, alors est-ce qu'il y a dans celui-là? Parce que dans l'autre il y avait... Oui, il y a. Hop, vous voyez, voilà, je vais vous montrer. Voilà, elle propose ce livre-là et elle met un petit résumé. Comme ça peut nous donner envie ou pas. Et en fait, c'est ce qui s'est passé sur son autre livre. Ce qui fait que ça m'a vraiment donné envie. Du coup, ce livre-là raconte l'histoire de personnes, en fait, lambda, comme vous, moi, n'importe qui vont faire ses courses. Et dans ce magasin, il va y avoir quelqu'un qui va rentrer et qui va faire une prise d'otage, qui va demander la caisse, voilà. Et du coup, on va s'apercevoir qu'en fait, les personnes qui sont parties faire leurs courses dans ce magasin à ce moment précis, on va voir leur vie et voir que c'est pas forcément des personnes gentilles ou lambda qui vont au travail et qui vont au boulot et voilà quoi. Qui vont au travail et qui vont au boulot, c'est la même chose. Je confirme. Mais voilà, en fait, on va voir leur vie. Par exemple, il y a une maman qui va aller faire ses courses et qui va laisser son fils de 3 ans tout seul à la maison. Voilà, pour dire. Il y a pas mal de gens, c'est un junkie qui va rentrer, qui va être cagoulé juste pour aller prendre une dizaine d'euros en plus parce que c'est une petite supérette. Donc voilà. Du coup, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Voilà, je vous expliquerai s'il m'a plu, pas plu et vraiment s'il est bien. Et à la fin de la vidéo, je vais vous lire le résumé. D'abord, je vous présente le livre et je vous lirai le résumé. Voilà. Pour le premier livre, je vous montre le second. Donc pareil, dans l'enveloppe. Donc là, j'ai pris La Cave. Livre que vous avez sûrement entendu déjà parler ou vu. J'avoue que j'ai été voir d'autres vidéos de personnes qui l'avaient lu, qui avaient eu un très bon avis positif. Et du coup, ça m'a donné envie de le lire. Donc je vous en dirai aussi... Je vous dirai, excusez-moi, mon avis sur ce livre-là, pareil, quand je l'aurai lu. Donc là, ça parle d'une jeune fille qui se fait kidnapper, qui va être enfermée dans une cave avec d'autres personnes. Hop. Ensuite, dans celle-là, on a... alors là, c'est un Stephen King. Comme vous pouvez le voir, les livres sont vraiment bien. Ils sont propres, ils sont pas abîmés. Ex de Stephen King, que j'ai sûrement déjà dit.
Le diable ne dort pas, il attend. Et en fait, ça raconte l'histoire d'un petit village hanté par une sorcière qui a les yeux cousus, la bouche cousue. Ils sont tous au courant. Il faut que personne sorte du village, il faut que personne ne dévoile le secret. Et en fait, il va y avoir un petit groupe de jeunes qui eux en ont marre et qui du coup va faire des choses qu'ils n'ont pas le droit. Je crois qu'ils vont sortir du village. Si vous voulez en savoir plus, attendez la fin de la vidéo, je vous lirai le résumé. Et du coup, bah, il va falloir tout faire pour empêcher ce déballage, parce que forcément, ça va créer des gros problèmes sinon. Voilà. Parce qu'en attendant que je vous résume le livre après. Et du coup, le dernier livre de ma sélection, donc là, vous voyez, c'est un gros livre, donc j'ai eu droit à un gros carton, c'est ce que je vous expliquais. Ils mettent dans un gros carton. Et là, il y a la petite ouverture, donc je vais l'ouvrir devant vous. Ouh, merci le bruit. Hop. Hop, sympa hein, pour les oreilles. Je suis désolée, vraiment. Donc il faut encore tirer sur les côtés. Hop. J'ai des cartons partout. Bon, j'avoue, ils ont fait de l'excès, mais vu que c'est un gros livre, voilà, donc ça se présente comme ça. Et en fait, normalement, ils mettent tous vos livres dans le carton. Sauf que là, bah, il m'en restait qu'un, et comme c'était un gros livre qui rentrait pas dans l'enveloppe, ils ont dû mettre ça dans un carton. Donc j'avoue que celui-là, je l'attendais avec impatience, j'avais envie de le lire. Excusez-moi, il me donnait vraiment envie. C'est les 7 vies... Pardon, dis donc, j'ai du mal à parler aujourd'hui. C'est les 7 vies de Léo Bellamy. Voilà. C'est un peu entre la croisée de Riverdale et de Stranger Things. Désolée, je suis nulle en anglais. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais bon, je le répète. C'est un garçon qui va s'intéresser à un meurtre qui s'est passé il y a quelques années de ça. Et je crois, si je me trompe pas, il va, à travers ses rêves, en fait, il va pouvoir aller dans d'autres corps à différentes années. Et je ne vais pas vous en dire plus, je vais vous lire le résumé dans 2 minutes. Voilà. Donc avant que je lise le résumé, si ça vous a plu, laissez-moi un commentaire. C'est important que je sache voilà, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Si vous avez envie que je vous présente des livres. Ou si vous en avez à me conseiller, ça serait pas mal aussi. Comme je vous ai dit, je touche vraiment, mais vraiment à beaucoup de livres et vraiment à tout. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, ça me ferait plaisir. Et ça me permet de vraiment en refaire parce que je vois que ça intéresserait des gens. Donc je vais vous lire ça tout de suite. Je commence par celui-là comme prévu. Du coup, dans une supérette de quartier, quelques clients font leurs courses. Un jour comme tant d'autres. Parmi eux, une jeune mère qui a laissé son fils de 3 ans seul à la maison devant un dessin animé. Un couple adultère. Une vieille dame et son aide familiale. Un caissier qui attend de savoir s'il va être papa. Une mère en conflit avec son adolescent. Des gens normaux, sans histoire ou presque. Et puis, un junkie qui en manque pousse la porte du magasin, armé et cagoulé pour voler quelques dizaines d'euros. Mais le braquage tourne mal. La vie de ces hommes et femmes sans histoire bascule dans l'horreur. Dès lors, entre victime et bourreau, la frontière devient si mince. Autour de la cave. Autour de la cave. Il m'appelle Lila. Depuis des mois, il me garde enfermée dans une cave avec 3 autres filles. Rose, Iris et Violette. Nous sommes ses jolies fleurs, sa famille idéale. Nous devons être parfaites ou il nous tuera. Mais je suis Summer, quoi qu'il en dise. Jamais je ne baisserai les bras. Je sortirai de là. Imaginez une maison comme n'importe quelle autre. Dedans une pièce. Dans cette pièce, une armoire. Derrière cette armoire, une porte. Et en bas, une cave. Une cave où sont séquestrées 4 filles. Avant, Lila s'appelait Summer. Elle avait des parents, un frère insupportable, des copines, un petit ami. Elle fera tout pour les retrouver. Pas mal, hein? Autour de Stephen King. Bienvenue à Black Spring, charmante petite ville américaine. Mais ce ne sont que les apparences. Cette ville est hantée par une sorcière dont les yeux et la bouche sont cousus.
Elle rôde dans les rues et entre chez les gens à sa guise. Les habitants s'y sont tant habitués qu'il leur arrive d'oublier sa présence, ou la menace qu'elle représente, car chacun sait ce qui leur arrivera s'il la touche ou écoute ses chuchotements. Et si la vérité sort de son enceinte, la ville entière disparaîtra. Pour empêcher la malédiction de se propager, ses habitants ont développé des stratagèmes et des techniques de pointe. Mais un groupe d'adolescents décide de braver les règles et les interdits, et plonge cette ville dans un atroce cauchemar. Pour ceux qui aiment un peu les histoires étranges, franchement, ça a l'air pas mal, hein. Dernier livre de la sélection, je vous lis ça tout de suite. Léo, 17 ans, jeune homme solitaire et sans histoire, compte les heures avant la fin des cours. Il se prépare pour la fête du lycée, organisée cette année en hommage à Jessica, une élève assassinée 30 ans auparavant. Mais lorsqu'il se réveille le lendemain matin, c'est dans la vie d'un autre, dans la maison d'un autre, en 1988. Au gré d'allers-retours entre 1988 et 2018, dans des corps différents, Léo va tout tenter pour empêcher ce meurtre et découvrir l'identité du tueur. Pourra-t-il changer le destin? Franchement, je vous le dis, ça a l'air vraiment pas mal. Dès que la vidéo est finie, c'est sûr que je me lance dedans. Donc voilà, j'espère que ma sélection vous aura plu. À bientôt!